Alerte légende à Los Angeles, Kobe Bryant était au Staples Center et il peut être tranquille. Ces Lakers sont entre de bonnes mains. Les Celtics aussi avec Jason Tatum qui jouait des Kings de retour. Bradley Beal est bien seul alors qu'il affrontait le Magic d'un Markelle Fultz saignant. 6 matchs, des câlins et des dunks. C'est tout ce qu'on aime. Bonjour à tous et bonjour à tous. C'est vrai qu'on aime les câlins et on aime encore plus vous retrouver en ce lundi dans NBA Extra. On est en direct sur Beansport comme tous les jours. Il y avait des légendes au Staples Center, il y a des légendes sur le plateau aujourd'hui. Jacques Monclar est avec Chris Singleton. Bonjour messieurs. Bonjour, bonsoir Marie, Mr. Christopher. Hello everybody. Hello Mary. Hello, oui, Chris. les légendes c'est 57. Hein. Oui, Ouais, oui. oui, vous Born confirmez. in 57. Vous avez laissé tomber la petite laine que vous aviez hier sur le canapé. Écoute, du Sunday dimanche, Night Live. on aimerait bien un petit feu sur le canapé. Prochaine fois, là, on fait un petit avance et puis la prochaine fois, il y aura la cravate. Les Ah. Charentaises. Ben oui. Ah, vous Ils sont l'avez bien vu, oui. confortables. Ah ben, on voit tout, vous savez. choisi, hein. Vous savez qu'on voit tout. Il y avait donc 6 matchs au programme la nuit dernière, un notamment sur les antennes de Beansport aux alentours de 21h30. On va y revenir. Et avant cela, messieurs, on peut rappeler que les deux leaders de chaque conférence s'affrontaient hier, jouaient plutôt, et que ça nous rappelait des bons souvenirs parce que ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas vu les Lakers et les Celtics à un si haut niveau, 10-2 et 10-1 pour le bilan de chacune de ces deux franchises. Une rivalité que l'on adore, une rivalité qui est de retour un petit peu sur le devant de la scène. Ah oui, et puis on l'attend depuis très longtemps. Parce que tout simplement, les Lakers sont revenus à un niveau où ils peuvent dire qu'on est contenders. Boston aussi, une des meilleures équipes de ce début de championnat. Il n'y a pas le Bird, il n'y a pas Johnson, mais il y a quand même du beau monde. Ah, il y a LeBron James et Bah Kemba oui. Walker quand même. Oui, même si Kemba n'est pas tout seul à Boston, c'est plus un collectif. Je dirais aussi que ce sont deux maillots avec celui des Knicks et des Bulls qui n'ont pas trop changé depuis l'histoire. Et ça fait un repère, bien sûr. Si on fait le cumul de leurs titres, on Ah en oui, arrive c'est à ça. pratiquement la moitié des titres depuis C'est vrai. 1946. C'est quand même sont deux franchises qui méritent un respect immense. 17 titres pour les Celtics, 16 pour les Lakers. Et nous allons d'ailleurs aller au Staples Center pour retrouver les Lakers de LeBron James opposés aux Hawks de Trae Young dans une ambiance très festive. Vous allez le comprendre assez vite. LeBron James a 35 ans, mais LeBron James est très en forme en ce moment. On va encore s'en rendre compte dans cette rencontre. Avec, d'entrée, un peu de showtime. Un peu trop près du cercle, mais il s'en débrouille. Il va s'arranger. Hein. Il va s'arranger de tout ça. LeBron James qui nous a déjà offert un formidable dunk en début de week-end. Ah bah tiens, qui est là? Oh, Kobe Bryant qui c'est? était là en KB. courtside, qui s'est levé et qui a salué LeBron James qui a encore été très fort. Hier soir, il termine le match à 33 points, 12 passes et 7 rebonds. L'écart est creusé en faveur des Lakers. On est dans le deuxième quart-temps et on va enfin voir Trae Young dans ses œuvres qui, lui, va terminer le match à 31 points et 7 passes. Du coup, les Hawks reviennent un petit peu dans cette rencontre, Chris. Oui, si on peut dire ça. Oui, Ben parce qu'ils- oui, ils partaient de très très loin. Ils sont repartis très loin après aussi. Non, hein. ils ont fait illusion. Ouais, c'est ça. C'était David Copperfield hier. Le Magic. On a raté la lettre top 10 de Danny Green, mais on le reverra dans le top 10. Ah oui, hein, ouais, sûrement. ouais. Parce que Magnifique. On avait oublié qu'il pouvait voler encore. Je le lui, trouve quand même. particulièrement fringant physiquement. Une deuxième fois, ça passera ici pour les Hawks qui s'accrochent 89-109. Bon, il y a 20 points d'avance pour les Lakers. LeBron James, toujours aussi à droit, à 3 points, toujours aussi en forme pour relancer la contre-attaque avec Kyle Magnifique, Kuzma. ça, ouais. C'est beau ça Ouais, aussi. Hein. ouais, ouais. Le Couz. Le petit Kuzma qui a regard été à bon gauche. aussi en là. sortie de- Je crois qu'il a regardé Kobe quand il a envoyé la passe. Kobe Bryant n'est pas Je crois parti qu'il avant la regarde fin du personne, match. il hein, l'a fait en c'est chouette. automatique, lui, tu sais, il l'a fait travailler. Plus 21 pour les Lakers qui signent leur 11e victoire de la saison. Ça fait 2 défaites de suite pour les Hawks. Je vous ai parlé des stats de LeBron James. Du bon Kyle Kuzma en sortie de banc à 17 points. On retiendra également que Rajon Rondo a signé 15 points hier soir. Il est revenu quand même dans le collectif des Lakers qui tourne bien en ce moment, qui a tourné à 52% de réussite hier. Ouais, je trouve que c'est une équipe qui a une dimension qu'on n'a pas vue avant. Au fur et à mesure de la saison avance, ce que Frank Vogel a amené, c'est ce côté défensif. Je trouve que les Lakers, c'est l'équipe qui défend le mieux, avec des contreurs, avec des gens comme Danny Green, qui ont une science
de la défense, et surtout un LeBron James qui montre l'exemple. Quand tu as un superstar, Jack, tu le sais, qui défend, ça, les autres, ils suivent. On va justement revenir peut-être, Jacques, sur cette défense des Lakers, avant de parler de LeBron qui est très en forme, mais cette défense des Lakers qui s'est bien mise en place avec souvent ces prises à deux proposées par la défense des Lakers. Des passages au-dessus des écrans, les joueurs sont dans le short, ça change en agressivité, ça change pas en subissant et ça provoque. Regardez, il y a l'effort de passer au-dessus, l'accompagnement, le bras qui peut servir de viseur mais qui la perturbe. On voit, c'est fermé, ça conteste les déplacements, ça sort sur Trae Young, ça va pas chercher le ballon. Ça l'isole et ça me met sur l'enversement, la passe est pas bonne et la rotation était là. On voit encore, première réception à 12 mètres du cercle, trappe directe, ça met en difficulté, ça permet de récupérer un ballon et de perturber ce petit génie qui est Trae Young. Quand vous avez des osos comme ça en face de vous, il faut leur faire payer chaque dribble, il faut être sur eux tout le temps. Trapper est une solution, être dans leurs pattes est une solution, contester les déplacements sans ballon avec le corps est une autre solution. Ça fait partie de l'opposition et ce sont des messages envoyés à l'adversaire pour lui dire « Ok, t'es fort, ce soir il n'y aura rien de facile mon gars, il va falloir que tu t'y prépares ». Et ça, c'est Frank Vogel qui l'a apporté cette année aux Lakers. Pas que, c'est tout un staff. Ouais. Frank Vogel fait un super boulot, Jay Kidd est dans la foulée, il y a un vrai staff. Et comme l'a dit Chris, quand vous avez le boss qui s'y met, eh ben ça met tout le monde dans le groove. Et on pouvait avoir la crainte sur la prise quand ils ont pris Dwight Howard, qu'ils ne se mettent pas là-dedans. Il s'y est mis. Hier, ils ne mettent pas de points. Mais les deux grands bambins sont des vraies dissuasions. Javel McGee plus Dwight Howard, ça fait de la dissuasion. Et avec un Davis en plus. Quand tu rajoutes ça... Quand même. Petite cerise sur le gâteau. On oublie souvent qu'Anthony Davis est un excellent défenseur. Ah oui. On l'oublie souvent. Énormément de blocs pour lui hier soir, d'ailleurs. Parlons de LeBron James. Quand même, il fait les highlights en ce moment. On n'arrête pas de dire il a des jambes de jeune, il court comme un lapin. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été aussi fort ou finalement il est dans ses œuvres habituelles? Non, je pense qu'on le remarque plus parce que son équipe, il tourne bien. L'année dernière, début de saison, il était aussi fort. Mais là, il a une équipe autour de lui. Il se réjouit de jouer de cette façon-là parce qu'on a retrouvé une équipe qui joue vite. Et on a retrouvé une équipe qui défend fort. Et défensivement, ça vole de partout. Donc, c'est une équipe costaud. Jusqu'au 25 décembre l'année dernière, il est bien. Ouais, et il prend du plaisir, et il est bien. Il a eu des grosses blessures musculaires. Et il a mis un moment à l'avaler. Là, il est en totale domination physique de lui-même. Ouais. Il est heureux. Comment? Il est heureux. Ah ben il est heureux, ça se voit. Mais ce mec-là, il faudra le foutre au musée de l'homme, parce qu'il y a quelque chose. C'est un cas à part. Il y en a comme ça dans chaque sport. On a des espèces d'extraterrestres. Lui, il en fait partie. C'est quand même. Il est fait d'un autre bois, ce garçon. Exactement, et il jouait hier soir devant Kobe Bryant. C'était l'autre star du Staples Center hier avec cette image, ce check qu'il y a eu entre les deux hommes. Un Kobe Bryant tout sourire. On se souvient l'année dernière de l'image quand il avait quitté le parquet avec ses filles, alors que c'était un peu compliqué pour les Lakers quand même de voir Kobe au Staples Center. Ça joue aussi un petit peu sur l'ambiance générale qu'il y a aux Lakers en ce moment. Oui, parce qu'il renforce l'idée que les Lakers ont retrouvé un petit peu cet esprit de famille. Tu vois à quel point un petit bisou à Dwight Howard, un petit tape sur la cabousse, on voit que tout va bien. Oui, c'est une caution. C'est une caution parce que c'est un joueur qui est tellement aimé et respecté. Il n'a jamais changé de maillot. Il fait partie de ces joueurs qui ont fait la carrière sous une même bannière. Il est un peu, et beaucoup, les Lakers. Et son lien avec Rob Pelinka fait que tout ça correspond sans doute. Il n'est pas bien loin. Et vous connaissez le point commun de Kobe et de Chris? Vas-y. Tous les deux des entraîneurs en féminine. Oui. Ah oui. Exactement. Oui. En effet, c'est vrai. Est-ce que vous pensez qu'un jour LeBron James pourra avoir la même aura que Kobe Bryant aux Lakers? Non. Jamais. Même si là, sur les prochaines années, ramène des titres. Même s'il gagne 3 titres de suite, jamais. D'accord avec ça, Chris? Ça n'empêche pas que LeBron fasse des choses fantastiques, mais jamais. Non, je pense que Kobe a cette aura un peu différent. Puis il n'a porté qu'un maillot. Voilà. Celui des Lakers. On va écouter d'ailleurs LeBron James. Qu'est-ce que ça lui a fait de jouer devant Kobe Bryant au Staples Center hier soir? It's fantastic. I know he came to a game last year, and just having him in the building, just knowing what he meant to this franchise, what he meant to LA.
You know, and for me and my teammates, what it means to be a part of the Laker Nation and Laker family, you know, it's a beautiful thing. For me, I grew up watching, admiring. You know, I was one of the kids, obviously, who had the chance to come out straight out of high school. So he did it, and, you know, and I was just watching him, and it's dope. It's just so surreal for me, just from a kid from Akron, to be able to have a guy like Kobe. You know, just take time out of his day, even at this point in my career, is still special. Victoire des Lakers hier soir. On va regarder ce qu'ont fait les Celtics maintenant. L'autre franchise en forme en ce début de saison en NBA. Les Celtics étaient opposés aux Kings. C'était donc l'affiche du Sunday Night Live hier en direct sur beIN avec Chris, Eric, Xavier et Rémi et Jason Tatum donc, qui était là. On peut rappeler que les Celtics sont sur une série de 10 victoires de suite, mais ils démarrent bien mal face à une équipe emmené par Buddy Hield. Oui, vendredi, ils ont démarré exactement de la même manière contre les Warriors, donc il faut faire attention à ça. Ils étaient à moins 15 contre les Warriors. Là aussi, Sacramento, mené par un Bielsa de fête. C'est vrai, c'est vrai. Buddy Hield, quand même, a inscrit 16 points à ce moment-là de la rencontre. Et ce sont bien les Kings qui sont en tête à la mi-temps. On va voir quand même le réveil des Celtics avec Kemba Walker. On a vu Marcus Smart aussi. Oui, un réveil... Ouais. Il s'accroche, quoi. Ils reviennent dans le match, quand même. Ouais, un semi-réveil. Regardez Jason Tatum ici, après la bonne circulation qui permet aux Celtics d'avoir 5 points d'avance. Voilà. On est en fin de quatrième quart-temps, 97 à 96. Ça va rentrer là aussi. Et les Kings reprennent l'avantage encore une fois face à Buddy Hield. Kemba Walker toujours. Il trouve bien Tice. Qui a été ici, bon, contrairement à Kanter. On est dans les 20 dernières secondes. Regardez ici. On va se chamailler le ballon avec Marcus Smart qui va se battre et on va lui donner la faute. Elle y est la faute parce qu'avant de mettre la main sur le ballon, il attrape avec sa main gauche le bras de l'adversaire. Il y aura les deux lancers. De Richaun Holmes. Exactement. 199 la dernière possession pour Marcus Smart. C'est dedans. Ah, mais c'est pas dedans. Comment ça, c'est pas dedans? C'est incroyable. Il y a une main invisible. Il n'a pas la même chance que Kawhi, tu vois. C'est des Et la joie des Kings qui mettent donc fin à cette série de victoires des Celtics qui signent leur deuxième défaite de la saison. Seulement, ils n'avaient pas perdu depuis le 23 octobre dernier. Buddy Hield signe un excellent match à 35 points avec un très bon pourcentage de réussite aussi. Bielitsa, vous en parliez, Chris. Ouais. Il termine en double 12 et 14. On notera les 10 passes décisives de Bogdanovic avec aucun ballon perdu. Non, ils ont... Voilà une équipe qui perd De'Aaron Fox, et on le voit pas, mais un garçon comme dans les stats, mais un garçon comme Corey Joseph. Il fait bien jouer les autres, et comme par hasard, Buddy Hield s'est éclaté. Ils sont sans Bagley, et ils sont sans De'Aaron Fox, et ils tapent Boston. Alors plus on gagne, plus on perd sens des réalités. C'est vrai que contre les Warriors, ou ce qu'il en reste, ils avaient eu chaud aux fesses. Ouais. Donc voilà. Mais chapeau aux Kings. Côté Boston... Moi, j'ai regardé attentivement le match. Kanter, no way, il faut qu'il change d'attitude. Ça va pas. C'est pas bien. Et que Daniel Tice soit la première lame, c'est pas pour ça que Boston a fait venir Kanter. Il faut que Kanter redevienne un joueur de devoir, qu'il arrête de se prendre pour un autre, et que déjà il mette ses lancers francs, parce que c'était quand même important. Il a été, à mon sens, négatif pour l'équipe hier. Voilà. C'est une équipe qui est un peu sur le fil du rasoir, là, les Celtics? Sans Gordon Hayward, oui. Et puis avec un joueur qui revient, qui perturbe la rotation. Hier, Tatum, il est bon à la fin, mais il n'est pas bon sur l'ensemble du match. Jaylen Brown, l'hyperactif, lui, il était quand même trop actif ou trop hyper, je ne sais pas, mais pas efficace. Et Kemba, à la fin, il part à droite, il est attendu. Il ressort la balle. La dernière action. Il ressort la balle. Et je crois, Chris, que sur l'entrée de Smart, il n'a pas le temps de faire la passe. Ah non, mais quand j'ai fait cette remarque hier... On peut revoir l'action dont vous parlez, Jacques. Il n'a pas le temps. Il envoie le flotteur, il a que ça. C'est-à-dire, si tu le fais, tu envoies la passe avant. Tu envoies là. Ouais, mais il rentre dans la fixation. C'est limite, c'est la patate chaude quand même. Vous voyez. Parce que tu te poses la question, tu te poses la question aussi. Vous avez Tatum, vous avez Brown, vous avez. Je suis bien d'accord. Voilà. J'étais persuadé que c'était. Pourquoi c'est Marcus Smart qui prend cette initiative-là? Il la prend pas, Chris. C'est Walker qui rentre, qui lui donne le ballon, attendu à droite, qui lui donne un peu démerde-toi. Revoyez l'action. Ça, c'est pas bien non plus. C'est dire démerde-toi dans une grande équipe comme ça. Si Walker, sur son drive à droite, change le jeu de côté, c'est totalement différent. Je pense que celui qui fait l'erreur, c'est Walker. Ouais. Il ne fait pas la passe à la bonne personne. Non, il voit que c'est bouché. Il est attendu à droite. C'est vrai qu'il y va très bien, mais il y va souvent.
il doit renverser Walker, il ne doit pas revenir même côté. On peut revenir sur la performance de Buddy Hield et celle des Kings quand même, qui avait bien mal démarré la saison avec ce 5-0 bien vilain. Ils en sont quand même à 5 victoires et 2 défaites sur les 7 derniers matchs. Et on va écouter Buddy Hield après cette belle victoire. What is happening in November is you guys have 2 losses to the defending champions and the best team in the West by a combined 6 points, and then you beat the best record in the league with Boston. Yeah. What has been the biggest difference this month? Staying locked in, staying focused. You know, we start off with, we know what we're capable of doing. And we have great coaching staff behind us, great management. And once you take one game at a time and try to get back over 500 and wait till our point guard gets back, and we'll be fine. You mentioned De'Aaron being out, Bagley hopefully returning soon. You guys have been able to do this short-handed. What kind of hope does that give you guys in terms of what your potential is come April? You know, it's always next man up. You know how you look at the NBA, we all professionals, we all got a job. We got to go there and do our job. So we got to stay focused, stay locked in, and be ready for every challenge every night. Allez, un mot sur la performance de Buddy Hield hier soir. 35 points, à 14 sur 24, 6 rebonds, 2 passes. On peut rappeler quand même qu'il a déjà fait une bonne saison l'année dernière. Oui, Jacques, tu te souviens à Nouvelle-Orléans, quand on parlait de lui, c'est un joueur qui n'a jamais refusé un shoot. Et il ne mettait pas. Mais par contre, Buddy Hield, depuis 2 ans, et là, sur ce match-là, il est extraordinaire. Parce qu'il prend des initiatives. Et ce que j'aime bien, c'est que cette équipe-là ne fait pas le contre-attaque classique. C'est-à-dire, au lieu de remplir les couloirs à 45 et plonger, ils vont tous sur la ligne à 3 points. Et ça, c'est une confiance énorme. Et là, hier soir, on a vu, avec le pourcentage de shoot qui est excellent. Quand on a une équipe où il y a des shooters et qu'elle est coachée par Bill Walton, qui est quand même labellisé Warriors, ils peuvent s'y retrouver. Et je trouve que Buddy Hield, depuis qu'il a signé son contrat, contrairement à d'autres qui, des fois, quand ils signent un gros contrat, se mettent en sommeil, lui, ça l'a épanoui. Son tri de shoot est bien meilleur. Ouais, ouais. Et après, c'est un garçon qui peut se créer des trucs. À la fin, il les porte. Il n'y a pas un Bostonien qui l'arrête. Et pourtant, des Marcus Smart, des Jaylen Brown sont des joueurs référencés en défense. Il n'y en a pas un qui peut l'arrêter. Ce mec a une qualité d'attaque assez énorme et qui est plus de 40% à 3 points, c'est bien. Et comme il l'a dit très justement, quand ils seront à l'équilibre à 50%, ils pourront espérer se glisser dans la lutte pour les 7e et 8e places de l'Ouest. Vous l'avez percevé, il y a un petit road trip qui se prépare quand même pour les Kings. Ils vont accueillir Phoenix avant de se déplacer chez les Nets, chez les Wizards, chez les Celtics, chez les Sixers. C'est pas simple quand même. C'est pas simple, mais c'est ça qui fait grandir une équipe. Là, ils sont en train de donner de la confiance, on voit, parce qu'ils gagnent sans avoir 2 joueurs capitaux. Mais après, c'est dans la longueur. C'est vrai que des fois, on peut faire un match comme ça. Derrière, il faut en faire 10-15 de plus, de le même niveau, s'il veut qualifier pour les playoffs. S'ils jouent comme ça, contre toutes les équipes, ils gagneront des matchs, pas simplement contre Boston. Plus, alors j'espère pas leur porter malheur, mais les Kings sont souvent bons dans les tripes à l'Est. C'est vrai. Souvent. Même si là, il y a quand même un peu de lourd. Mais à voir. On suivra ça de très près, vous vous en doutez. Hier soir, les Warriors étaient opposés aux Pelicans. Un match qui aurait pu se jouer à l'infirmerie, tellement 2 joueurs n'étaient pas présents pour cette rencontre. Regardez la liste que l'on connaît quand même du côté des Warriors, avec D'Angelo Russell aussi qui a rejoint tous ses petits camarades. Alors, on peut dire aussi qu'aux Pelicans, c'est assez incroyable ce qui se passe. Le même marabout est tombé sur cette équipe. Ouais, les 3 Angelinots et Zion, c'était déjà effectif. Jalil Okafor, Frank Jackson, ça fait du dégât. Et Derek Favors, ça fait un dégât considérable. Et il y a eu un match. Bah oui, et oui, ils se sont quand même affrontés. On va regarder ce qui s'est passé avec Florent Aubert. Si vous aviez coché ce match sur votre calendrier en début de saison, il fallait se contenter hier soir de Drew Holiday. Et ça, avant l'envolée de Jackson Hayes. JJ Redick mène des Pélicans bien en rythme face au dernier finaliste NBA. Et derrière les 6 paniers longue distance de l'ancien Duki, surgit le rookie Alexander Walker avec 5 paniers primés pour 19 points au final. Le meilleur marqueur des Warriors est aussi un rookie, il s'agit de Eric Pascal avec 30 points et 7 rebonds. Grâce à son vétéran, les Pels vont compter jusqu'à 14 points d'avance. Mais même menés, les Warriors s'offrent quelques coups d'éclat.
Face au pire bilan de la Ligue, True Holiday ne force pas son talent avec 22 points, 8 rebonds et 9 passes, devant de bien frais le Warriors. Quatrième victoire des Pels avant de recevoir les Blazers demain soir. Mercredi, Cleveland avait failli l'emporter sur le parquet de Philly avant de s'incliner d'un tout petit point. 4 jours plus tard, les Sixers ne se ratent pas et vont infliger une véritable correction aux Cavs avec un Embiid limité à 23 minutes pour 14 points. On notera que dès le deuxième quart-temps, les hommes de l'Ohio n'y sont plus du tout et ça en devient même ridicule en défense. Cleveland, qui ne fait que 14 passes sur le match et shoot à 37%, permet à Philly de se régaler en transition. Avec un écart qui va monter jusqu'à plus 26, Philly retrouve ses automatismes à l'image des 10 points et 11 passes de Simmons. Brett Brown en profite pour faire tourner avec 13 joueurs qui vont rentrer, dont son rookie Matisse Thybulle. Harris, qui a retrouvé son adresse avec 12 sur 14 pour 27 points, offre une victoire sans suspense avant d'accueillir mercredi les New York Knicks. Voilà donc pour cette victoire des Sixers. On fait une pause et on se retrouve dans un instant pour parler de Rudy Gobert et de Evan Fournier. Rudy Gobert était hier dans le Sunday Night Live et Evan Fournier a été très bon hier avec le Magic qui jouait face à Washington. On parle des deux Français dans un instant. À tout de suite. Travailler, c'est avoir un job, une passion. À vous de voir. L'amour, c'est se marier. À vous de voir. Et la beauté, la maison, la ville. À vous de voir. Il y a des milliers de façons de voir les choses. Plus une, la vôtre. Nouvelle Audi Q3 Sportback. Vous la voyez comment ? Quand tu fais les choses à ta façon, on te dit que c'est mauvais, jusqu'à ce que tu leur montres. De la rue au stade, sortez des limites. For the players. Ramon Coillas a réalisé son rêve. Il a reçu de PokerStars une entrée offerte pour le plus grand tournoi du monde. Le suspense est à son paroxysme. Et il l'a remporté, empochant ainsi plus de 5 millions de dollars. Ramon a osé rêver. Et vous, réalisez vos rêves avec PokerStars.fr. Tu croyais faire une super affaire avec 3 produits pour 5 €? Pour 5 €, je te propose un double crunch, 11 popcorn chicken, des frites, une glace et une boisson dans le Megabox de KFC. Sylvain, d'ING, bonjour. J'ai perdu ma carte bancaire. Ok, monsieur Vito. Vous pouvez la bloquer, la débloquer gratuitement sur votre appli ING. Ah, c'est bien ça. Chez ING, la carte Gold Mastercard est gratuite. ING. Cette montre donne l'heure et reçoit vos appels. Elle communique avec des satellites à des milliers de kilomètres au-dessus de la Terre et mesure la distance que vous parcourez dans l'eau et suit vos entraînements et vous dit dans quelle direction aller. Elle peut, grâce à une application, vous faire passer un électrocardiogramme. L'application ECG est un dispositif médical. Bref, comme je vous le disais, cette montre donne l'heure, mais pas que. Tu sortiras du cadeau quand le Père Noël sera ici. N'importe quoi. À Noël, rien n'est impossible avec la maison connectée Orange. Orange. Crois-moi, ce jeu va entrer dans l'histoire. Aujourd'hui, on peut entrer dans le capital de FDJ. Mais tu crois que ça va intéresser qui? Mais tu vis à quelle époque? Maintenant, les gens, ce qu'ils cherchent, c'est des boîtes qui marchent bien et qui sont utiles à tous. C'est-à-dire? FDJ, c'est 2 tiers des mises reversées aux gagnants. Sans blague? Et 3,5 milliards redistribués à la collectivité. Donc toi, moi, ta mère... Comment ça, ma mère? Mais tout le monde! Tout le monde, je te dis. We got next, we got now, don't act
always how, just when. Give me a beat, nail in my feet, swear, don't trip. We got this. Maintenant disponible sur Xbox One. Nous sommes les parieurs. Osez, vibrez, exultez devant la NBA avec Parions Sport en ligne. On est toujours en direct dans NBA Extra avec Jacques et Chris. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu dans l'émission, Chris. C'est la première fois de l'année. Ah, c'est vrai? Bah oui. Oh là là. C'est comme si vous aviez toujours été là, finalement. Ouais, j'ai fait Batman, moi. C'est un oiseau de nuit, vous le savez, Chris Oui. Singleton. On salue d'ailleurs tous les commentateurs de nuit, à quel point c'est difficile quand même. Bah, tu le sais parce que tu viens de le faire. Ah, c'est bah pour oui. ça que je le dis. Hein. Je me rends compte que c'est quand même assez compliqué. Bref, hier soir, c'était à une heure tout à fait convenable, le Sunday Night Live, avec Rudy Gobert qui est interviewé en Skype par Rémi et par vous, Chris. Mais avant cela, on voulait vous montrer une image de Rudy Gobert à l'entraînement. On sait qu'il veut de plus en plus de ballons, mais alors maintenant, il tire à 3 points, Jacques. Oui, bien sûr, famement. Hein. Il n'a pas un tir, hein. Bien sûr qu'il n'a pas un mauvais tir. D'ailleurs, c'est pas un mauvais tireur de lancer franc. Ouais. Après, le truc, c'est poser les pieds, sentir les moments où il peut le faire et envoyer le bras. C'est la suite, mais bien sûr que Rudy est un shoot. Hein. J'avais vu des trucs en équipe de France à l'entraînement. Il fait des séries terribles. Tous les joueurs. C'est une option qu'on pourrait voir à un moment donné? Alors, il y aura un moment de sa carrière où il va commencer à le faire, oui. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour dans le... Ouais. Mais pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Pour l'instant, il veut plus de ballons en attaque. Ouais. Hein? Ouais, bah, il avait bien dit, haut et fort, et je pense que c'était entendu. Parce qu'on a vu, surtout ces 3 dernières performances, où il avait marqué plus de points que d'habitude. Et on a vu un volume de jeu voilà, qui a évolué un petit peu. Donc je pense ils essayent de lui donner plus. Il veut marquer plus de points, Rudy Gobert, en attaque. C'est en tout cas ce dont vous avez parlé, Chris, Rémi et Rudy, donc, hier, lors du Sunday Night Live. Voici un extrait de cette interview. Bah, j'ai ressenti le besoin, non, j'étais frustré. Je crois qu'on avait perdu ce match, on avait perdu contre les Clippers, j'étais frustré. Et après le match, bon, c'est sorti. Mais je le dis aussi à mes coéquipiers, je l'avais aussi dit individuellement plusieurs fois avant. Et j'ai aussi savais que c'était à moi d'être meilleur, tout simplement, de prendre de meilleures positions, d'être plus dur sous le panier pour finir. Et je savais que avec l'expérience, avec les matchs, que ça allait venir, quoi. Et là, ça commence à vraiment venir. Et je sens qu'on a une marge de progression énorme. Il a bien fait de le dire, finalement, non? Oui, mais comme il l'a dit ouvertement, mais il le savait dans le groupe. Et puis, ce serait dommage, quand on a un joueur de cette taille, de ne pas s'en servir. Après, il faut lui donner, à mon sens, c'est ce que je répète tout le temps, en mouvement. C'est un joueur qui n'est pas encore à recevoir de haut cercle et à travailler. C'est pas son truc. Rudy a besoin de mouvement et après, il a une très belle dextérité. Main droite, main gauche, il maîtrise le travail de pied. Mais je vais plus loin. J'aimerais bien, au lieu de penser à 3 points, qu'il arrose du poste. En mouvement, en venant de l'opposé. Bim! Et alors là, et s'il les fait venir, ils vont picorer, hein, je vous annonce, parce que derrière, vous n'allez pas l'arrêter. Hein. Et oui, et comme le jeu à 2, le pick and roll, ça fait une grande partie du playbook des Utah Jazz, il y a un meneur à s'adapter aussi, parce que Ricky Rubio, c'est pas du tout la même chose que Mike Conley. Oui. Donc il faut apprendre à jouer avec lui, Donovan Mitchell aussi. Donc il faut partager, il faut choisir les moments. Mais je suis comme Jacques, j'aimerais bien voir Rudy écarter un petit peu pour respecter justement le jeu intérieur. Il faut les deux en toute façon. Il faut un équilibre. Ricky Rubio et Joe Ingles dans le 5, qui était aussi un joueur. Vous savez, au basket, vous avez des joueurs, c'est que dalle, hein, ça paraît, ça c'est pas dans les stats, mais descendre la balle en bas. Mais il y en a, ils font une carrière sans voir les pivots. Hein. Ils n'arrivent pas. Et c'est tout couillon, mais faire une passe en bas à terre, inverser, au-dessus, en bas. On parle toujours de la passe d'Est. Celle-là, la donner en bas. Et c'est pas pour shooter. Parce que Rudy, il est bon passeur, il a un bon sens du jeu. Il attrape les mecs sur les coupes. Et il y a des joueurs qui, ma foi, ils voient que le cercle. On va regarder maintenant ce qu'il s'est passé pour Evan Fournier, un autre Français en lice avec donc le Magic qui était opposé aux Wizards de Bradley Beal qui signe quand même quelques cartons
ces derniers temps. Le Magic va mieux et on va voir si le Magic l'a confirmé. Donc hier soir, à domicile, face aux Wizards, avec Nikola Vucevic qui est très en forme. 30 points et 17 rebonds quand même pour lui hier soir. Un énorme pourcentage. Ouais. On va voir pas mal de monde à l'œuvre du côté du Magic qui va être en tête, hein, vous le voyez, dans cette première période. Et Markelle Fultz aussi. Ouais, on est content de le voir comme ça parce qu'on avait pas mal de doutes sur sa santé, sur sa capacité de revenir à 100%, mais il est très bon, Fultz. Pari réussi. Ouais. Et la confiance semble être revenue, et quand la confiance est là, eh ben, tout est quand même bien plus simple. Vous voyez, l'écart s'est creusé en faveur du Magic. Mais Bradley Beal, il lâche pas. Et Bradley Beal, il lâche pas. Il a signé son 10 millième point en carrière hier soir. Bradley Beal qui a encore quand même inscrit pas mal de points hier soir. CJ Miles qui a mis un petit panier avec sa main gauche. Vucevic, encore une fois, lui, cette fois-ci à longue distance. Vous l'avez dit, il a été très adroit hier soir. Bradley Beal encore. Bah ouais, ça rentre aussi. Et coucou, les revoilà. Et voilà, il n'y a plus que 4 points d'écart alors qu'on est dans la dernière minute. Il n'y en a plus qu'un. Eh bien, il n'y en a plus qu'un encore. Ça va tellement vite, c'est fou la NBA, c'est fou. Mais regardez la belle interception de Markelle Fultz qui va aller conclure cette contre-attaque toute seule, avec la faute en plus. Ah, il a du gars, ça, le gars. Ouais, ouais. C'est Mo Wagner. Ah non, c'est... comment il s'appelle, l'ancien Bertans qui fait la faute. Ouais, qui a pris. 19 points pour Markelle Fultz qui signe son plus gros score en carrière et une victoire du Magic de 4 points qui revient presque à l'équilibre. Vucevic est à 37, on le disait. Evan Fournier termine à 25 points et 9 passes. Quand même de l'autre côté, comme d'habitude, hein, Bradley Beal est à 34 points. Belle victoire quand même du Magic d'Orlando qui signe une 4e victoire en 5 matchs. Ça va mieux en Floride. Ça va bien mieux. Ils ont retrouvé de la confiance. Evan est particulièrement bon hier, même si ils se font un peu peur parce qu'ils défendent pas très bien. Les deux qui font la différence avec l'équipe d'il y a 15 jours, c'est Evan, bien sûr, et Terence Ross. Les deux se sont mis à mettre des paniers. Ça change tout. Ça change tout. Un petit mot sur Markelle Fultz. On peut rappeler tous les soucis qu'il y avait eu, lui qui avait été drafté par les Sixers et puis qui était arrivé au Magic avec ses soucis d'épaule, de coude et de tir. Eh ben, il semble être redevenu déjà un vrai joueur. Oui, c'est une question de confiance parce qu'on voit que le tir, niveau mécanique, n'est pas très bon. Mais bon, c'est une question de répétition et surtout la confiance et la capacité de finir de cette manière-là, ça lui sépare de beaucoup de joueurs. On est très content de le voir à ce niveau. Très content. On parle d'un numéro 1 de draft. Ben oui, quand même. Ah, oui. Qui était en péril, vous l'avez dit, avec son shoot, avec son physique et avec son mental. Ouais. Parce qu'il a vécu un truc très difficile. Et c'est un plaisir de voir un jeune joueur retrouver des sensations et s'éclater parce que c'était douloureux. C'était douloureux. Ils sont très complémentaires avec DJ Augustin qui est plus gestionnaire. Lui, il apporte une énergie, un gaz et du spectacle, beaucoup plus que DJ. Que les shooters d'Orlando, ils ont retrouvé un petit peu le mur depuis qu'on a parlé de DeRozan à Orlando. C'est vrai. Ça les a réveillés. On peut s'arrêter d'ailleurs sur les 2 derniers matchs d'Evan Fournier qui est extrêmement adroit, les 5 derniers même. 21 points, plus de 5 passes et c'est surtout des pourcentages de réussite extrêmement intéressants, notamment à 3 points. Oui, parce qu'on travaille pour lui. J'avais vu le match contre les Spurs. Et là, on a vu des vrais écrans, des doubles écrans, essayer pour le libérer. Et c'est comme ça qu'un shooter, il trouve son rythme. Et là, en ce moment, il est très, très bon. Il est en phase avec son shoot, avec sa technique et avec le jeu de l'équipe. Il a cette relation privilégiée avec Niko Vucevic. Il a eu une vraie crise de réussite à 3 points en tout début de saison. Il a peut-être payé un peu toute la dépense qu'il a donnée au mondial. Hein. Même si en général on prend un coup de bambou plus en janvier. Mais là, lui, il l'a pris tout de suite et puis il était déçu. Là, il est redevenu cet attaquant fuori classe. C'est-à-dire grande classe, quoi. Et puis un joli passeur aussi. Hein. Oui. Il arrive bien. Et toujours ginobilesque. Hein. Ouais.
Il y a un petit ça, c'est il y a bien les Spurs, c'est ça Manu droitier. Manu droitier. Mais toujours aussi chauve, par contre. Pardon. Oh, c'était pour la blague. La dernière rencontre de la soirée entre les Nuggets et les Grizzlies. Maintenant, avec, on l'a vu, un des Grizzlies très intéressant, un Ja Morant qui nous a fait rêver quand même. La semaine dernière, Nikola Jokic qui fait des câlins. Parce qu'on aime bien les câlins. À Juan Hernan Gomez, qu'ils ont bien fait de remettre en route. Il était temps. Parce que ça fait longtemps qu'il y a la poussière. Oui. Et on va voir le bon début de match de Ja Morant, justement. Ah oui, il a retrouvé un niveau, lui, qu'on attendait. On n'a pas vu au début. Non, mais on n'a pas vu au début. On attendait beaucoup. En tout cas, il ne cesse de progresser et de nous intéresser. Jamal Murray était attendu cette saison. Il a été pas mal, en effet, hier. Oui, alors qu'il n'était pas bien bon ces derniers temps. Ah bah là, il a été plutôt bon hier soir. Bah regardez, la défense, il faut dire, c'est pas trop focalisé sur lui non plus par moment. Il va terminer la rencontre avec 39 points et 8 passes. Bah du coup, au score, ça se ressent. Hein. L'écart est très large en faveur des Nuggets qui retrouvent aussi un petit peu leurs automatismes. Oui, parce qu'ils les trouvent. Ils sont en difficulté depuis le début de saison collectivement. Mais là, ils retrouvent un petit peu... un peu de sérieux. Voilà. Ah ouais, un peu de défense aussi, hein, avec seulement 78 points inscrits pour l'instant par les Grizzlies et Jamal Murray donc, qui a signé un carton pour permettre aux Nuggets d'inscrire 130 points. 131 à 114, c'est la 9e victoire de la saison pour les Nuggets. 39 points pour Murray, 23 pour Millsap. Un petit Nikola Jokic, 9 points, 5 rebonds et 8 passes. De l'autre côté, eh bien, on voit que les Grizzlies n'ont pu compter que sur les 13 points de Ja Morant. Fin de série de 3 victoires de suite quand même pour Memphis. Oui, mais je retiendrai, Memphis, ils vont être comme ça, ils vont faire des coups, mais c'est une saison comme ça. Moi, je retiens l'arrivée de Jeremy Grant quand même, fait beaucoup de bien à Denver. Remettre en route Hernan Gomez, qui est quand même un starter de l'équipe championne du monde. Hein. Au cas où, il faut bien de le rappeler. On va le rappeler. L'apport de Plumlee dans des matchs comme ça permet à Nikola Jokic de siester tranquillement sur le banc. Voilà, mais Denver a en son sein de quoi faire fort. Pour l'instant, je ne les trouve pas sérieux. Oui, mais... On voulait quand même vous montrer que la défense des Nuggets, pardon Chris, était retrouvée. En tout cas... Ou trouvée, en tout cas, le début de sérieux, on sent... poindre, se voit peut-être sur ce genre de séquence. Oui, parce qu'à Denver, il manque pas grand-chose quand même. Mais le sérieux et la différence qui va faire la différence, on sait qu'on attaque, ils ont des armes, et il faut qu'ils défendent. Et Jokic n'était pas très bon là-dedans non plus. Parce qu'en fait, ils ont un bilan moche. C'est-à-dire qu'ils gagnent. 9-3, ça va, non? Oui, mais c'est un moche 9-3. Même là vous avez mis cette action défensive, il pique le ballon, mais il y a encore une ou deux erreurs. C'est juste pour montrer aussi qu'ils sont capables de se procurer du jeu de transition et c'est peut-être par là aussi que c'est une équipe qui a besoin de courir. Voilà. C'est une équipe qui s'est bâtie là-dessus. Elle est plus forte en valeur absolue, mais elle ne le montre pas pour l'instant. Voilà. Maintenant, ils ont un bilan qui est plutôt excellent par rapport à ce qu'ils proposent depuis le début de saison. Ce qui montre bien le potentiel de cette équipe. Et c'est pour ça qu'on voit Mike Malone un peu chafouin de temps en temps. Hein. Il grougnaffe. Hein. On attend mieux. Et on attend mieux parce qu'on sent qu'il y a quelque chose dans cette équipe. À partir de quand on pourra les juger véritablement? Quand ils feront une série. Ils se sont bâtis là-dessus. Pour l'instant, ils ne font pas de série. Et il faut qu'ils bâtissent là-dessus, comme les Sixers qui ont fait... je crois qu'ils ont été 9 fois à l'extérieur sur les 13 premiers matchs. Là, ils vont enchaîner à la maison. C'est là qu'il faut clac. Ce qu'a bien fait Boston, ce que fait très bien les Lakers. Il faut enchaîner. Ce que fait Houston. Oui, ça ils enchaînent en ce moment. Un mot sur la performance de Jamal Murray. Jacques l'avait dit en fin de saison dernière, il va falloir qu'il passe un cap, Jamal Murray. Cette saison, il met du temps quand même à le passer son cap là. Hein. Oui, début de saison, beaucoup de hauts et des bas, mais on sait avec Denver, c'est un joueur clé. Quand lui il score, quand lui il est animé, quand lui il crée des choses, Denver est très très bon. Donc on attend qu'il soit comme ça régulièrement pour son statut de joueur, pour valider son statut de joueur NBA. 4 points il avait mis au match d'avant. Ouais, mais il est capable de choses. Regardez, dans le match où ils se font attraper aux Wolves, il met 15 points dans le premier quart-temps et puis il sort des radars. Il a beaucoup progressé au shoot et il ne faut pas qu'il oublie le reste qui a fait de lui ce qu'il est. J'adore ce joueur.
J'adore ce joueur. Et je le trouve bien physiquement, je le trouve plein de qualités. Il peut être aussi un leader de l'équipe nationale canadienne. Enfin, il a plein de choses en lui, de la constance, de la régularité et du mixte. Et bien faire jouer les autres. Voilà. Ça fait une belle liste de courses. Oui, mais tout le reste, il est en magasin. Regardez, il y a un match intéressant quand même. Mercredi soir, les Rockets seront à Denver pour jouer. On regardera ça. Là, il à sera occupé 3 heures. défensivement. Ah bah là, il arrête pas faire. Il sera occupé. Bon. La liste des courses est encore plus longue pour lui. On regardera ça sur Bein. On débriefera ça dans NBA Extra le jeudi. Le MVP, messieurs, de cette soirée. Celui qui a un nom de chien. Buddy. Ah ouais. Ah oui, Buddy. Mon pote. C'est vrai, les chiens s'appellent Buddy. C'est vrai. Oui, Buddy. Et on est bien d'accord avec vous d'ailleurs, avec cette belle victoire face aux Celtics des Kings qui mettent fin à la série de 10 victoires de suite et le joli 14/24 avec le très beau 7/12 de Buddy Hield qui termine avec 35 points. On enchaîne et on regarde le top 10. I needed some shit with some bop in it. I flew past the whip with that blunt in my mouth, watched it swerving, that whip had a cop in it. My bitch got good pussy, fly her across the country. I finished the show and I hop in it. I got me a milli, I did it legitly. I'm still with the shits, I'm a hot nigga. Oh, you asking for pictures with niggas? What's your name? Get the fuck out the spot, nigga. Tryna figure which deal I'ma take. I woke up, couple meal on my plate. I'm invested in real estate. I just went and gave my mama 100. Probably won't hear me open my mouth, bless you hear me talking about finding some money. As soon as I found it, I flipped it. I'm a little bit different, they get it. No stiff on the bitch and she dig. Tryna find out why baby ain't all in the mentions. No, she ain't get no DM from me. This rich nigga dick, it ain't free. She be throwing that ass, she good at it. Turn around when we fuck, make her look at it. She like, ha. I needed some shit with some bop in it. I flew past the whip with that blunt in my mouth, watched it swerving, that whip had a cop in it. My bitch got good pussy, fly her across the country. I finished the show and I hop in it. I got me a milli, I did it legitly. I'm still with the shits, I'm a hot nigga. I'm unorthodox than a motherfucker. Hey, when you gon' switch the flow? I thought you never asked. Niggas ain't fucking with me and ain't bout what the fuck they be rapping about. What they look scary ass, but to each his own, nigga. If you like it, I love it, no big, no big. What say he get money? Oh really? How much they just cut you a check for $1 million? I'm going back to Cali like big. About to go get a pound just to smoke. They told me to come work on my album. I'm trying to go find out the price on the boat. Okay. My little bitch like Megan Thee Stallion. She get her when nasty, she driving the boat. All this shit that they making me born. Be something about while I ride with the pole. Here you go. I needed some shit with some bop in it. I flew past the whip with that blunt in my mouth, watched it swerving, that whip had a cop in it. My bitch got good pussy, fly her across the country. I finished the show and I hop in it. I got me a million, I did it legitly. I'm still with the shits, I'm a hot nigga. Like this shit for like, you know, sophisticated ratchet hoe, you know. On porte réclamation. Bah oui, Danny Green. Ah oui, on Danny voulait Green mettre Danny Green en inversé. numéro 1. Bah oui. Danny Green. C'est oui, voilà. Marie, qui est joueur de la semaine à l'Ouest, Harden, Harden ou LeBron? James Harden, je pense quand même. Difficile de ne pas lui donner. Joueur à l'Ouest? LeBron. Ouais, LeBron Harden, ou James Harden. Hein. Ouais, mais James Harden, il met des points, ça on sait, il va le faire. Oui, mais surtout, ils ont gagné. Et vous, Jacques? Oui, ça aussi. Moi, j'ai envie que ce soit LeBron aussi. Mais ils ne perdent pas un match, hein, Houston. Et il en colle 40. Donc, les gars, on ne perd pas beaucoup non plus. J'avais une discussion avec Julien. Il me dit, je supporte plus. Je dis, oui, mais bon, il faut les mettre, les shoots, mon grand. Voilà, et à l'Est, peut-être bien Giannis quand même, parce que ça enchaîne un peu. C'est vrai il est fâché quand même en ce moment. Vous savez que le lundi, on aime bien faire les pronostics des joueurs de la semaine. Nous partons donc sur un LeBron Harden à l'Ouest. Plutôt LeBron pour ces messieurs, face à Giannis à l'Est. On regarde le programme. Est-ce qu'on va regarder cette nuit sur les antennes de beIN Sport avec, justement, Giannis cette nuit à 2h du matin face aux Bulls. Ce sera en version originale, mais surtout commenté demain matin à 9h15. Et on regardera en version française les Pacers face aux Nets qui vont quand même pas très bien ces derniers temps. Ce sera à 1h30 du matin. Je vous rappelle que la Coupe Davis démarre aujourd'hui sur les antennes de beIN Sport. Ce sera sur beIN Sport 3 à partir de 15h40. Et quoi qu'on en pense, il y a quand même des beaux joueurs réunis. Il y a un côté, comme le dit Joe Wilfried Tsonga, Coupe du Monde à ça. Sébastien Grosjean parle de Jeux Olympiques même. Oui, enfin ça c'est encore différent. On ne trahit pas l'Olympique, on ne le travestit pas. Allons. Mais non, c'est toujours intéressant quand il y a un regroupement, crise de joueurs de très haut niveau. Toujours.
Toujours. Et on suivra ça de très près avec l'équipe de France emmenée par capitaine Sébastien Grosjean. Fred Viard est sur place avec toute la bande, bien sûr, de Tennis Extra. Il y a Big Joe, il y a Joe Wilfried Tsonga. Grosjean, Big John, n'importe quoi. Bon, on a vu un formidable dunk de LeBron James. On voulait vous faire un petit cadeau et vous poser une question. Quel est pour vous le plus beau dunk de l'histoire? Johnny Starks. Ah bah... On vous fait un petit panel qui, via le hashtag NBA Extra, Johnny vous pouvez Starks nous sur toute proposer. la famille des Bulls. Stop Philly bought this shit. Yeah. Can't keep a black jack in that shit. Sipping that motherfucking GS2. I can't fuck with them in GS2. They're like, here I like it, we ain't true. We like a pop and we never bought the shit. I was the richest nigga on the shit. Lock down with the killers in the house, going hard in it. Open the gate, jump way rock the baby to sleep and slam dunk. It's so hot shit. You ain't talking money, I see you this with the top. You be only fucking with it, you better on top shit. I be only fucking with it, you better on top shit. You ain't shit, I'm just fucking in traffic. Grab your corner over some nonsense. I'm on the east side, rolling with my west side niggas. West side. We just tryna do it big like that best side nigga. Best side. And the fat looking pretty, they don't catch my nigga. Might pull up on the corner like that's my nigga. And bust his bitch down like left eye. Michael shakes the finger. Ah, c'était sympa ça, hein? Oui, ça va trop vite. Ah, ça va trop vite. C'est vrai, c'est vrai. On vous proposera régulièrement justement des petites compiles comme ça. Merci Jacques. Merci à vous. Merci Chris. Thank you, Mary. Merci à tous d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain à 12h45 pour la suite. Bonne journée. What's your name? Get the fuck out the spot, nigga. I'm trying to figure which deal I'ma take. I woke up, couple meal on my plate. Let's eat. I'm investing in real estate. I just went and gave my mama 100. Probably won't hear me open my mouth unless you hear me talking about finding some money. Let's go. As soon as I found that, I flipped that. I'm a little bit different. They get it. Nous sommes les parieurs. Osez, vibrez, exultez devant la NBA avec Parions Sport en ligne.